La vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est principalement là, pour présenter le concept de régression linéaire, de droite de régression, et plus spécifiquement comment on la trouve dans un nuage de points à l'aide de la méthode de Mayer. Quand on a un nuage de points qui met deux variables en relation, variable x, variable y, on est toujours capable de prédire jusqu'à un certain point la position d'une droite qui représenterait le plus possible le nuage de points. Comme on est capable d'établir un sens à notre corrélation, c'est-à-dire qu'elle soit positive ou négative, on est capable d'imaginer une droite qui passerait, en fait, on est toujours capable de tracer une droite qui représenterait le plus possible les points. Mais il y a une méthode mathématique qu'on peut utiliser, celle qu'on va voir, c'est la droite de Mayer, qui nous permet de la calculer, cette droite-là. Et d'avoir vraiment une droite là, de la forme y égale ax plus b. Donc c'est ce qu'on va regarder. On regarde le problème qui est là. Donc un commerçant désire connaître l'impact des soldes sur l'achalandage de son commerce. Il comptabilise donc le nombre de clients pendant une journée et le nombre d'articles en solde qui ont été vendus au cours de cette journée-là. Et il a fait ça pendant 7 jours consécutifs à la suite de l'annonce des soldes. Les courbes suivantes représentent le nombre de clients en une journée. Donc ça va être le X. Et en une journée, le nombre d'articles en solde vendus. Ça sera le Y. Donc là, on dit si le commerçant s'attend à ce que 30 clients entrent dans son commerce, combien d'articles en solde peut-il prévoir vendre? La première des choses, le premier point, ça va déjà être d'ordonner nos points, mais on va le faire en fonction des X. Donc si on ordonne nos points en fonction des X, je l'ai déjà fait. Donc on voit le nombre de clients. J'ai commencé par le plus petit X, donc le 39. Et c'est très important de faire suivre le Y qui va avec le 39. Donc c'est 35, donc j'ai mis 39, 35. Ensuite 42, 38, 46, 40, 47, 49, 48, 50, 50, 55 et 51, 45. Une fois que ce travail-là est fait, on peut tracer nos points. Il est possible de les tracer directement dans le graphique. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait 2 brisures d'axes. Okay, j'ai brisé mes axes parce que je ne commence pas à 0. Okay, je commence à 39 et 35, puis je vais finir à 51 et 45. Je vais calculer mon étendue. J'ai déjà fait cet exercice-là, l'étendue en X, l'étendue en Y, pour connaître mon pas de graduation. Évidemment, le graphique n'est pas nécessaire quand on veut calculer, trouver l'équation de la droite. Ce que je vais faire, la droite de Mayer, le premier principe, en fait, le principe de base, c'est d'utiliser une moyenne des points. C'est qu'on va diviser en fait notre ensemble en 2 groupes de points. On va calculer les moyennes en X et en Y. Puis ça va nous donner 2 points par lesquels on va faire passer notre droite. Donc, la première chose, on divise qu'une fois que c'est ordonné, on divise nos données en 2 groupes. Et là, ici, j'ai 7 données. 7 données, ça ne se divise pas par 2. Je ne peux pas avoir 3,5 données par groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 premières. Ici, on va avoir les 3 dernières qui sont là. Et la donnée du centre, elle va se retrouver dans les 2 ensemble. C'est-à-dire que ça va être mon groupe 1 et ça va être mon groupe 2. Donc, je vais avoir 4 données dans chacun des groupes. Et ça n'aura pas d'impact sur la moyenne des groupes parce que j'ai la même donnée dans les 2. Donc, on va calculer 2 points. Ces 2 points-là, on va les appeler M1 et M2. C'est mon point moyen du groupe 1, le point moyen du groupe 2. Et là, je vais calculer juste des moyennes. Je vais calculer mon X bar 1 qui va être la somme des X du premier groupe. En fait, ça va être la moyenne des X du premier groupe. Donc, 39 plus 42 plus 46 plus 47. Et je vais diviser ça par 4. Donc, 39 plus 42
plus 46. Plus 47, ça nous donne 174 sur 4. 174 sur 4. Ça nous donne 43,5. Mon Y1, ça va être, je vais additionner les Y du premier groupe. Donc 35 plus 38 plus 40 plus 49. Et je divise ça par 62 divisé par 4, ce qui va être égal à 40,5. Donc, mon point, c'est-à-dire mon M1, je vais l'écrire ici en haut, mon M1 va avoir comme coordonnées 43,5 et 40,5. Maintenant, mon M2, on va trouver ses coordonnées en calculant la moyenne des X2 et des Y2. Donc, 47 plus 48 plus 50 plus 51 divisé par 4. Donne 196 divisé par 4 sur 4 qui nous donne 49. Et finalement, mon Y2 bar, ça va être 49 plus 50 plus 55 plus 45. Et je divise ça par qui va être égal à 49,75. Voilà. Donc, j'ai les coordonnées X et Y pour mon point moyen. Donc, ça va donner 49 et 49,75. Et si vous vous souvenez de vos notions de secondaire 3, avec 2 points, je suis capable de trouver l'équation d'une droite. Et on va juste réappliquer ce principe-là avec les 2 points qu'on vient de calculer. On le sait que quand on a l'équation d'une droite, y est égal à ax plus b, je vais commencer par calculer mon a. Mon a, c'est égal à la variation des y sur la variation des x. Donc, 49,75 moins 40,5 divisé par 49 moins 43,5. Ça va me donner 9,25 sur 5,5. Donc 9,25 divisé par 5,5, ça nous donne 1,68. Environ 1,68. Voilà. J'ai mon taux de variation, donc je peux aller remplacer mon taux de variation dans l'équation de ma droite et trouver le B en utilisant un des 2 points. Donc, je peux dire que Y est égal à 1,68x plus B. Je vais remplacer mon Y et mon X par, par exemple, ça pourrait être le premier point. Donc, 40,5 est égal à 1,68 multiplié par 43,5 plus B. 1,68 multiplié par 43,5, ça nous donne 73,08. Donc 40,5 est égal à 73,08 plus B. Et si je veux isoler mon B, il me reste à soustraire 73,08 de chaque côté. Donc B est égal à 40,5 moins 73,08. Et mon B est égal à moins 32,58.
Ce qui nous donne une équation de la droite de régression. Y est égal à 1,68x moins 32,58. Et j'aurais complété la droite de régression. Maintenant, on veut répondre à la question. La question qu'on se posait, c'était si le commerçant s'attend à ce que 30 clients entrent dans son commerce, combien d'articles en solde peut-il prévoir vendre? Ben, à ce moment-là, on pourrait le calculer directement avec la droite en remplaçant, avec l'équation de la droite en remplaçant le x par 30. Donc, si je dis pour 30 clients, on peut s'attendre à avoir quoi? Ben, je vais calculer mon y pour x égale 30 clients moins 32,58. Donc, 1,68 multiplié par 30, ça nous donne 50,4 moins 32,58. Ça va être égal à 17,82. Donc, on pourrait dire, si on arrondit à l'unité, environ 18 produits en solde. Voilà.